Donc aujourd'hui, on apprend à observer à travers les fils de la matrice. En d'autres mots, élever notre point de vue au-delà de qu'est-ce qu'on est capable de définir. Voir du point de vue de la vacuité en utilisant un CD. Le CD, les processus de CD sont plus ou moins connus par mes étudiants. C'est une méthode hindoue où on utilise un seul mot très court pour contempler. Par exemple, le premier CD, anima. Et on rentre dans un état transcendantal en l'utilisant. Le premier CD, restez attentifs ici s'il vous plaît, j'ai juste dit le mantra, puis la moitié des étudiants qui le font, ils font « Ah, yes sir ». Ouais, mais là, il faut être concentré. Okay. On va faire le 10e d'abord. Anonima. T'es supposé descendre dans ton corps. Alors, les CD sont des mots qu'on utilise, c'est un mot ou deux mots, c'est une expression extrêmement courte qui a une interprétation dictionnaire, bien sûr, qui n'est pas l'interprétation principale. L'interprétation principale ou importante dans un CD, c'est les bija, ce que ça veut dire vraiment, avec l'interprétation dictionnaire pour nous aider, parce que le mot dans le dictionnaire, anima veut dire le plus petit. Ben, il y a quelque chose, anima nous dit de contempler consciemment la subtilité de ce qui est conscient dans la matrice. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'on contemple le plus petit, mais c'est pas le plus petit en termes granulaires. Une chose, on contemple tout, mais d'un point de vue extrêmement subtil. C'est juste une introduction pour ceux qui connaissent déjà les CD et ceux qui ne les connaissent pas. C'est un exemple que je donne avec anima qui nous permet de voir, ok, il y a quelque chose de plus que ce que ça veut dire dans le dictionnaire. On va apprendre aujourd'hui le 12e CD qui, pris seulement au niveau où il est, va permettre à notre esprit, notre intellect humain, de se dépasser lui-même, c'est-à-dire de réfléchir sans l'intellect. Okay? C'est une pratique de Siddhi, qui se fait dans le chemin des Siddhas, qui ressemble énormément au Ati Yoga, le yoga de la non-dualité, ou encore de la non-distinction. Okay? Donc le 12e Siddhi, si on le pratique sans avoir très approfondi les CD avant, ne livrera pas toute sa sagesse et sa splendeur. Parce que c'est le mantra, entre autres, c'est la pratique que les ninjas utilisent pour faire du shunpo, c'est-à-dire marcher extrêmement rapidement. Donc leur but, c'est pas de marcher jusqu'à quelque part, c'est d'être là. Donc ils font un pas, ils sont déjà là. Puis le 13e CD, c'est celui qui permet carrément de délocaliser ton corps puis de le relocaliser ailleurs. Puis ben, on appelle ça la téléportation à tort. En fait, c'est comprendre qu'il n'y a pas de localité. Puis quand ta chair est imprégnée de ça, ben, elle vit. Y a-t-il des gens ici qui ont vécu des phénomènes un objet qui disparaît puis qui est ailleurs, puis des choses comme ça? Je sais que cette semaine, ouais, vous l'avez. Ben, c'est ça, cette semaine d'ailleurs. Parce que je m'en viens avec ça. Donc, là, avec le cours que vous allez avoir, peut-être pas ceux qui vont juste voir la vidéo, parce que je fais exprès d'être plus doux normalement que les gens qui voient la vidéo. En fait, c'est leur conscience qui se dit « Ah, c'est rien qu'une vidéo » et ça limite leur capacité à aller chercher la sagesse. On sait que si quelqu'un regardait une vidéo comme s'il me regardait live, il y a tellement plus qui arriverait parce que oui, quand on fait play, il y a encore ma conscience qui agit. Parce que c'est ma face, c'est moi qui parle. Okay? Mais par exprès, dans des méthodes de même, je vous le dis, faites-vous-en pas, il y a juste vous autres ici, en personne, qui vont avoir des problèmes reliés à l'enseignement que je donne aujourd'hui. Les autres vont pouvoir le faire en détachement. Quand je dis des problèmes, c'est que à partir du moment que tu disposes d'une sagesse, ton ego a le pouvoir surnaturel relié à cette sagesse-là. Donc, tu peux zapper des objets. Quand je l'ai enseigné la dernière fois, il y a des gens qui avaient, tu sais, ils sont loin de chez eux, là, puis il y a des vêtements qui disparaissent de leur valise. Là. Il y en a qui sont revenus dans leur tiroir, comme s'il n'y a rien là, mais il y en a qui n'existent plus. Là. Okay? Ou mon ami Jayatai, cette semaine, qui cherchait son passeport. En fait, son passeport était égaré. Puis à la dernière minute, parce que là il était fait, là, son passeport était sur le lit. C'est la fois de
place des montagnes, ça peut déplacer un petit livret. C'est Mario, comment est-ce qu'il est dans le... Tout est correct, tout est parfait, tout est beau. Même Kasashi, tout est beau. Parce qu'il s'est résolu à être le plus positif possible. C'est difficile à assumer, mais on le connaît comme ça. Et à chaque fois que je donne ce cours-là, il y a de plus en plus d'événements, de choses qui se déplacent dans le temps. Donc des choses qui ne sont pas arrivées au moment où ce qu'on pense que c'est arrivé ou comme ça arrive, qui se déplacent dans l'espace. Parce que les phénomènes ne sont plus attachés à leur définition ou à ce qui nous permet de les distinguer. Okay? Est-ce que c'est facile pour vous de contempler que votre corps, c'est de la pensée? Je pense que c'est facile si vous avez fait assez de méditation. Bon, si je vous dis que ça, c'est quand même une erreur de perception. Votre corps, c'est pas de la pensée, parce que ce que vous pensez être de la pensée, c'est pas de la pensée. Êtes-vous capable de catcher ça? Ce que vous définissez comme étant ma pensée, mais ça n'est pas de la pensée. C'est autre chose qu'on appelle la pensée parce que ça semble être distinctif, ça semble se définir comme ça. Donc, la matière qui compose ton corps, c'est pas de la pensée. C'est la même chose que ta pensée est, considérant que ta pensée non plus, ça n'en est pas. Ok, êtes-vous capable d'aller grimper un niveau au-dessus de cette histoire-là? Ah, mon corps, c'est juste de la pensée. Ben oui, du point de vue de ton mental, quand vous allez faire le CD, le 12e CD, à un moment donné, c'est votre ego au niveau de son intellect qui va réaliser que le corps, c'est de la pensée à un certain niveau de tangibilité. En fait, la tangibilité complète. Puis c'est vrai aussi, parce que du point de vue du mental, cette chose qui se distingue comme étant de la pensée, ça en est de la pensée. Fait que quand tu réalises que ton corps, c'est la même affaire, tu te dis « Wow, c'est ça ». Sauf que ton corps, ta force vitale, tes émotions, ta pensée, sont toutes une chose qui n'est pas aucune de ce que j'ai mentionné, mais elles sont toutes la même affaire. Êtes-vous capable de saisir ça? Okay. Le plus comique, le plus drôle dans la pratique de ce CD-là, c'est sa définition de dictionnaire, parce qu'en québécois, on a une expression, puis en anglais aussi, on dit « think fast ». Le mantra, mot pour mot, veut dire « pense vite ». Okay? Ça ne veut pas dire ça pantoute. Ça veut dire il y a le phénomène de la pensée et de la non-temporalité du phénomène de la pensée elle-même. Okay? Et on ne réfère pas au phénomène de la pensée autant qu'au phénomène cognitif, d'être conscient de quelque chose de manière intemporelle. Lorsqu'on analyse les bija cachent deux secrets. Premièrement, il y a la partie du mental. Comment on dit le mental ou l'intellect en sanskrit? Je vais l'écrire. Na. Man, comme tu dis, manas. Okay? Manas, manasa. Okay? Man, c'est du mental. Manah ou manas, c'est la pensée ou ce qui est exprimé. Il y a un H à la fin. Ce qui est exprimé par le mental, donc la pensée. Et le phénomène d'être rapide, Java, mais on met un H à la fin encore, ce qui est exprimé par la rapidité, le phénomène que ça arrive. Et là, la nécessité de faire un effort pour sortir de notre interprétation humaine. Ça veut dire quand même, pense vite. Si on le prend le plus superficiellement possible, ce qui ne nous permettrait pas de penser plus rapidement du tout. Penser vite, c'est se faire de la pression sur son système nerveux. Ceux qui font ce mantra-là, pour se déplacer plus rapidement, n'ont pas compris. Ils font de la pression au système nerveux. Je l'ai fait 2 fois, le Shunpo des ninjas. Là. Aller très rapidement, faire juste flop. Puis j'ai vu quelqu'un le faire en face de moi, juste après que je l'ai fait, pour que je dise « Hey, ce que tu viens de faire, là, je l'ai fait moi aussi 2 fois tantôt. » Pour qu'ils disent « Ah, je pensais que je rêvais, c'était dans ma tête. » Puis là, tu viens de me confirmer toi aussi. Les deux, on s'est entre-confirmés qu'on l'a vécu. C'est dans cette expérience-là, OK? Je n'avais pas utilisé cette technique-là, j'utilisais autre chose, mais c'est la même affaire chez les hindous. OK? Donc, on ne peut pas réussir cette expérience si on réfléchit en être humain. Donc, comment faire pour ne pas réfléchir en être humain?
il faut être capable d'être conscient sans phénomène de pensée, même si notre ego est en train d'y penser. Alors, je sépare les bija impliqués, les racines, pour qu'on puisse mieux les saisir tout à l'heure. Okay? Ma, il y a quelque chose de matriciel là-dedans. Na, il y a quelque chose de naturel. Fait qu'on réfère ici à ce qui est subtil mais tangible. Si c'est nam, on parlerait de na, la chose physique, tangible, qui est appropriée à quelque chose, à quelqu'un d'autre. Donc nam, ça veut dire moi ou mien, dépendamment de l'application en sanskrit. Mais ma, na, ce n'est pas de la matière physique. Parce que la syllabe essence, c'est le M. Donc, quelque chose de matriciel, le N ne voudra pas dire solide, à ce moment-là, il veut dire objectif. Okay? C'est comme avoir une pensée tangible. C'est un phénomène non manifeste, mais qui se saisit. Okay? Le na qui donne la tangibilité le fait dans le cadre que c'est quelque chose d'intangible. Donc, c'est pour ça que mana, ça veut dire penser, ou processus cognitif. Ce n'est pas penser comme nous on le fait, des pensées faciles à identifier. C'est tout ce qui a rapport aux choses objectives dans notre psyché intangible. Donc, on dit c'est les pensées. Okay? Mais c'est plus loin que juste nos pensées. Ce sont ces pensées-là, ces choses qui sont concrètes dans notre tête. Hein? Avoir une pensée concrète par rapport à avoir une pensée mettons, abstraite ou subjective. Okay? Le H parle de ce qui est exprimé. Mais c'est pas un mot qui veut dire j'exprime. Parce que le H n'est pas en premier, c'est pas une expression. La première syllabe de ce mot-là, le premier bija, c'est ma. Donc, c'est cette expérience matricielle, objectif, et il y a de l'expression. Donc, on ne parle pas de communication nécessairement, mais de ce qui se transmet à quelque part. Évidemment, ce n'est pas le F de la transmission ou le P de la communication, c'est le H de l'expression. Il y a quelque chose qui est exprimé tangiblement dans cette matrice. C'est une pensée. Okay? Mais ça explique que la pensée, ce n'est pas de la pensée. C'est une expression objective dans l'insubstantiel, le non défini. Okay? Voyez-vous comment ça peut aller loin théoriquement? Juste la partie mana. Donc, si on contemple Manajava, 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 contempler présentement, Manajava. Mon corps et ma pensée sont la même chose. Le corps et la pensée, c'est une seule chose, Manajava. Ce n'est pas mon corps, ce n'est pas de la pensée, c'est une seule chose, Manajava. Ça a seulement l'air deux choses différentes en fonction de leurs propriétés distinctives, mais le corps et la pensée, c'est la même chose. Manajava. 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 On revient ici. Voyez-vous le phénomène conscient qui est facile à comprendre pour l'intellect? On peut juste s'imaginer dans une fabulation que mon corps puis ma pensée, c'est la même chose. Mais on se sert de ça pour se sécuriser au niveau de l'ego. Parce qu'on peut imaginer de la matière, c'est de la pensée. On va aller plus loin que ça. On va aller ajouter une autre composante, parce qu'il y en a 5 composantes qui sont la même chose. Là, on en a 2. De la matière et du phénomène cognitif. La pensée, mais moi je veux dire du phénomène cognitif phénoménal.
qui est un phénomène de conscience. Je me rends compte de quelque chose. Ce qu'on appelle la pensée, qui pour moi est au-delà de ces granules, ces petites pochettes de conscience qui semblent se tenir en pain dans notre esprit, qui disent « c'est une pensée, je l'ai », c'est comme un objet qu'on a dans la tête. Je veux aller au-delà de ça, c'est n'importe quel phénomène cognitif, de se rendre compte, d'être capable de réfléchir. Ce n'est pas de la réflexion, ce n'est pas de la pensée. Puis notre corps, ce n'est pas de la matière. C'est un même phénomène, c'est fait d'une conscience que si vous y réfléchissez intellectuellement, ah, mon corps c'est de la conscience, ma pensée c'est de la conscience, ben vous êtes dans le champ. C'est pas ça. Je ne peux pas nommer la chose qui est votre corps, qui est votre pensée. Parce que vous avez encore, en tant qu'humain, une approche comme quoi le corps, on se sécurise en disant « oui, mon corps c'est de la pensée, mais intense, c'est tangible, puis ma pensée c'est un phénomène cognitif, mais intangible et subtil. » Non! Parce que du moment que vous allez essayer de comprendre intellectuellement le phénomène derrière le pouvoir de Manajara, vous allez vous sécuriser en vous expliquant ce que c'est possible de vouloir dire pour vous, pour que ça fasse du sens. Le corps puis la pensée, c'est la même chose. Ce n'est pas du corps, ce n'est pas de la pensée, c'est une affaire qui est indistinctif. Parce que dans votre approche, comme je vous dis, vous allez dire le corps, c'est de la pensée, mais tangible. Vous allez énumérer des propriétés, c'est solide, c'est mes sens, je les perçois. Et la pensée, c'est quelque chose qui est au-delà des sens. Vous allez vous expliquer que finalement, il y a une différence entre le corps et la pensée. Puis c'est ça que je veux vous emmener à voir. Il n'y a aucune différence entre de la matière et du processus cognitif. Puis que la matière s'en est pas, puis du processus cognitif s'en est pas. Les deux sont une chose unique, qui seulement dans le monde de l'illusion semble avoir des propriétés différentes. Oh, il est là le défi, hein? C'est de dépasser l'explication sécurisante qu'on se donne à nous-mêmes pour pouvoir dire si mon corps c'est de la pensée, mais il est tangible pareil. J'ai besoin de le sécuriser parce que si je développe ce pouvoir-là, j'ai peur de cesser d'exister ou de disparaître. Le corps a une insécurité physique au niveau de sa matière, génétique, cellulaire, organique et dans son entier, de l'atome, des particules jusqu'à toute l'identité qu'on a de nous-mêmes, de ne pas vouloir cesser d'exister. On a une peur viscérale. Donc la pratique du Manajara, à certains moments, va vous emmener des réalisations. Ah, je ne peux pas l'expliquer là, mais je l'ai eu. Puis d'autres fois, va vous emmener à d'autres réalisations. Waouh! À l'intérieur, j'ai été pris de la panique parce que j'ai su que j'existais pas. J'ai eu peur de cesser d'exister jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai jamais vraiment été là. Tout n'est pas illusion, comme le disent les bouddhistes. Ça, c'est réel. Je suis là, là. Il y a quoi de réel, ici, là? Vous autres, vous regardez, je tape la table, là. Ah, attends, c'est l'hôtel. Il y a quelque chose. C'est pas une table. Puis c'est pas de la matière. C'est pas d'énergie. C'est pas n'importe quoi que vous allez essayer de nommer. Mais c'est une chose qui est indistincte. Ma pensée puis cette table-là, même affaire. Le défi de contemplation philosophique pour réfléchir au-delà de la capacité intellectuelle de le comprendre. Il y a un phénomène insaisissable qui n'est pas dans la prison du samsara, qui n'est pas dans le monde de Mahamaya, ici, mais dont Mahamaya est faite de. Dans le monde de samsara, samsara ça veut dire stuff happens, c'est le monde où il arrive des patentes, des choses, qu'il arrive des événements, bon, des trucs. Je ne pourrais pas vous rassurer en vous disant à la fin du cours, vous allez comprendre. Je vais avoir réussi à vous transmettre la sagesse lorsque vous allez saisir sans la compréhension intellectuelle requise pour comprendre. Parce que là, c'est juste des mots que j'utilise qui peuvent être utilisés à tort et à travers. Si on dit « vous allez comprendre » sans comprendre, on ne se comprend pas. Fait que je dis « vous allez le saisir ». Vous allez en être conscient
à cause d'une expérience. Parce que vous allez dépasser la mécanique intellectuelle et après avoir vu, ressenti, vécu cette expérience indéfinissable, au-delà du monde de la distinction entre la matière et la pensée, et peu importe ce que c'est vraiment, vous allez vivre une expérience d'ordre divin. Parce que ce que vous allez voir, c'est la réalité. Ce ne sera pas les choses qui enrobent la réalité indéfinissable. Vous allez la voir. Combinez ça avec le 11e CD, vous voyez à travers les murs. Combinez ça avec le 13e CD, vous vous relocalisez ailleurs. Combinez ça avec le 14e CD, vous pouvez changer de forme. Les hommes peuvent leur pousser des seins, puis les femmes des pénis s'ils veulent. C'est ce que les androgynes divins comme Avalokiteshvara ont fait, par exemple. Ils ont voulu avoir toute l'expérience jusqu'au bout, jusque dans la chair, puis ça a fait pas instantané. Il y a une expérience de Ramakrishna Paramahansa, je crois. Une expérience où il était assis et il était en méditation, puis tu sais, quand il fait chaud en Inde, ils ont juste leur culotte. Ils ont juste une espèce de voile enrobé multiples fois qui fait comme une espèce de paire de shorts. Puis, il était jeune et joli, fait qu'il y a deux femmes qui sont approchées pour s'asseoir à côté de lui puis méditer. Ah, c'est un homme sacré, on va aller méditer à côté de lui, mais dans le fond, ces femmes-là ont été prises d'une expérience de désir. Puis, ils ont ouvert les yeux, les femmes, pour dire hein, on va s'asseoir à côté du beau mec c'est un homme saint, on va méditer à côté. Tu sais, c'est la justification, mais en fait, il est beau, je m'en rapproche. Fait qu'il a poussé, il est devenu une femme, pouf, comme ça. Il a dit à cette heure, méditer. Il a fait comme. C'est parce que j'ai plus d'attirance de ça. T'sais, pour eux autres, c'était un choc, premièrement. Puis ils ont réalisé, à cause de ça, l'arrogance qu'ils avaient, de laisser l'animal prendre trop de place dans une expérience qui devait être sacrée. Cependant, il n'y avait pas de jugement face à l'animal. L'animal est correct. Utilisez-le, votre animal, c'est merveilleux, c'est beau. L'animal, c'est pas différent de Dieu. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Votre corps animal, votre passion, votre amour charnel, votre arrogance, vos difficultés à sentir l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. OK. Il n'y a pas de distinction entre votre corps et le Créateur de votre corps. Si on dit que Dieu est partout, on est assez arrogant ensuite pour dire si Dieu est partout, il est dans mon corps. Non, c'est ton corps. Oui, mais mon corps, il est animal. Oui. Et il y a où le jugement là-dedans? Le yoga de la non-distinction commence en provoquant l'humain dans sa conception de ce qui est réel. C'est sûr que tout est réel ici. Là. Puis tout ce que vous en percevez, c'est une illusion. Puis quand on parle de perception, on ne parle pas juste des sens, on parle également de la conception mentale que vous avez de ce que vous percevez. Parce que votre conception mentale est basée sur ce que tu perçois, donc c'est erroné. Il y a une réalité, c'est vraiment là. Si ta voix, la table de l'hôtel, elle est vraiment là. Si vous entendez le petit son quand je mets mes jointures dessus, c'est parce qu'elle est là. Mais il y a quelque chose d'indistinctif et d'identique fondamentalement entre mes jointures et l'autel, le créateur de tout ça, le son que vous entendez. C'est la même chose. Je vous emmène à la prochaine expérience. On a un objet et cet objet-là fait quelque chose. Fait qu'on dit, il y a un objet, puis il y a une action. Et si c'est moi qui lance l'objet, j'y ai pensé. C'est sûr que je n'y ai pas pensé ensemble, on va réfléchir 3 heures si je lance la balle. Non, il y a un phénomène de pensée qui amorce que l'objet qui est mon corps va lancer l'objet qui est la balle, et elle va continuer. Fait que l'action de la balle, c'est de bouger. Mon action, c'est d'amorcer la vélocité dans la balle. Donc, on se dit, j'y ai pensé, c'est une affaire. J'ai un corps, c'est une affaire. Et je l'ai lancé, c'est une action. Une action, ce n'est pas un objet. Une action, c'est ce qu'un objet fait dans votre conception.
Mais il n'y a pas de différence entre une action, une pensée et l'objet qui l'opère. Le fait que la balle bouge et la balle, c'est la même chose. C'est pas la balle, c'est pas qu'elle bouge, c'est pas la pensée qui a amorcé toute l'expérience. Tout ça, c'est une seule chose. Au-delà des différentes distinctions, au-delà des propriétés qui semblent les définir. OK? La façon de saisir, pas intellectuellement, oubliez ça, c'est fini. Là. Réfléchir ça, c'est fini. La façon de saisir l'expérience de la non-distinction et d'exister dans un état de pensée pur, dans la réalité. On doit commencer par l'appliquer à nous-mêmes. Donc, la contemplation est la suivante. Mon corps, ma pensée et ma respiration sont une seule chose. Et le conflit intellectuel qu'il peut y avoir de dire mon corps ne peut pas être ma respiration ou ma pensée ne peut pas être ma respiration parce que ma respiration c'est une action, c'est un événement qui arrive. De la matière, du phénomène cognitif et de l'événement, c'est la même chose. Là, on amorce un conflit où l'intellect ne peut pas se trouver une manière sécurisante de concilier les différents phénomènes. Et c'est là qu'on dépasse la distinction des phénomènes. Mon corps, ma pensée, ma respiration, une seule chose. Si vous vous dites dans votre esprit c'est Dieu, vous ne comprenez pas encore. Si vous vous dites c'est de la conscience, vous ne comprenez pas encore. Vous ne l'avez pas saisi. Il n'y a aucune possibilité que votre intellect saisisse l'expérience. Vous devez contempler l'expérience jusqu'à ce qu'elle se révèle clairement à votre esprit. Vous ne pourrez pas la réfléchir, vous allez au moins pouvoir l'observer. Manajava. Manajava. Mon corps, ma pensée et ma respiration. Même chose. Manajava. Manajava. Corps, pensée, respiration, unis en une seule expérience. C'est identique, sans distinction.
pensée, respiration, identique, même expérience. Le corps, c'est la respiration. La respiration, c'est la pensée. La pensée, c'est le corps sans aucune distinction. Et toutes ces choses n'en sont pas. Elles sont une seule chose. Manajava. On respire profondément et on revient ici tranquillement mais sans lésiner. Quand on revient, on ne se force pas à revenir trop vite et on ne joue pas la paresse de rester dans un agréable état transcendantal parce que c'est plaisant. On revient sans choquer, sans ralentir. On le fait responsablement. Si votre esprit a vraiment besoin de 3 minutes pour revenir, c'est correct. Mais si ce n'est pas vraiment un besoin, revenez dans le temps plus efficace. On va prendre une petite pause.